Bonsoir David, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes ici à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. L'actualité, vous le savez, est dominée par le transport aérien avec plusieurs rencontres au programme. Il s'agit notamment du 10e anniversaire de la décision de Yamoussoukro appelant à la libéralisation de l'espace aérien africain, du 40e anniversaire de la CAFAC, qui est la Commission africaine de l'aviation civile, et de la 5e réunion des ministres de l'aviation civile. Nous avons sur notre plateau le ministre ivoirien des Transports, Albert Touakeus Mabry. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Nous aurons plaisir à échanger avec vous sur toutes ces rencontres qui se déroulent ici à Yamoussoukro. Des experts africains, des experts de l'Ouest africain, de l'Afrique centrale, vont se pencher sur toutes les questions liées au développement du transport aérien dans l'espace CEDEAO et la CEMAC, des sujets chers au président de la République, le président Laurent Gbagbo, qui a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture des travaux. Albéric Nyangou-Agbassi. Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, est devenue pour 4 jours une imposante piste d'atterrissage pour l'aviation civile africaine. Une vingtaine de pays du continent, des experts de l'aéronautique du monde entier ont réfléchi et fait le bilan des 10 ans de la mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro. Celle-ci, signée le 14 novembre 1999, a trait à la libéralisation de l'espace aérien en Afrique. L'occasion était aussi belle pour célébrer le 40e anniversaire de la Commission africaine de l'aviation civile, CAFAC, et aussi les femmes du secteur. Le président Laurent Gbagbo, qui a toujours témoigné son indéfectible attachement à tout ce qui touche au transport, était présent à cette cérémonie. Sa présence a été saluée par le président du comité d'organisation, Jean Kwasi Abonois, directeur général de l'ANAC, par le ministre des Transports, Albert Mabry Touakeus, par le président de la Commission africaine de l'aviation civile, Wako Charles Sylvestre Wafouka. Tous ont noté l'implication personnelle du président ivoirien dans le développement et la modernisation des transports en Afrique en général et en particulier pour la survie de la compagnie aérienne nationale, son soutien aux différents fonds pour les transports et pour l'accroissement des transports maritimes. Tous ces secteurs, dira le président Laurent Gbagbo, restent un gisement d'emploi à exploiter par les femmes. Il a donc invité les jeunes filles à entrer massivement, à investir les activités de l'aviation civile. La bataille de la liberté, pour elle, passe par le travail. Il y a un gisement d'emploi dans l'aviation. Il faut que les Ivoiriens s'y engouffrent, il faut que les Ivoiriennes s'y engouffrent. Même au sol, vous pouvez ouvrir des agences pour vendre des destinations en relation avec le tourisme. Pour vendre des destinations, pour vendre des lignes aux clients. Les jeunes filles sont là. C'est fini l'époque où on cherchait un mari pour que le mari s'occupe de vous. Ça, c'est fini, ça. Parce qu'aujourd'hui, les hommes eux-mêmes se cherchent. Donc, je vous encourage à vous battre même pour votre indépendance. La bataille pour la liberté de la femme passe par le travail de la femme. Quand une femme travaille, elle est libre. Elle est libre de tout. Si elle veut être mariée, elle se marie. Si elle veut être célibataire, elle est célibataire. Au niveau national, le président Laurent Gbagbo a souhaité une bonne flotte, une compagnie nationale fiable. Il a conseillé aux Ivoiriens de donner eux-mêmes les signaux de leur maturité, de bons citoyens en respectant les lois édictées par les autorités, en respectant les consignes de l'ANAC pour aider chacun à son niveau, l'aéroport d'Abidjan à obtenir la certification internationale. Est-ce que tu sais qui je suis pour oser me demander de ne pas accompagner mon parent ou ma parente? Oui. Moi, je sais qui tu es. Tu es un citoyen et un mauvais citoyen. Tu es un mauvais citoyen. Parce que le bon citoyen, il respecte les règles édictées par les autorités compétentes. Et en la matière, les autorités compétentes, ce sont les gens de l'ANAC. S'ils disent l'accompagnateur, tu t'arrêtes ici, tu t'arrêtes là.
Ce n'est pas normal, c'est ça qui joue contre la certification. Il faut que nous donnions à l'extérieur les signaux de notre maturité. Plusieurs acteurs du monde de l'aviation ont été décorés dans l'ordre du mérite national par le grand chancelier Youssouf Koné. 3 au grade de commandeur, 3 au grade d'officier et 4 au grade de chevalier. Une belle reconnaissance de la nation pour avoir maintenu les ailes de l'aviation nationale bien détendues dans tous les cieux malgré les 7 années de crise en Côte d'Ivoire. Et Yamoussoukro, depuis quelques jours, est donc la capitale du transport aérien africain avec plusieurs rencontres de haut niveau. Et en marge de ces rencontres se tient le salon du transport, de la logistique et du tourisme, un salon dénommé Africa Transtour. C'est un salon d'exposition des produits des opérateurs des secteurs du transport et du tourisme. Pour cette première audition, le salon a reçu la visite du président Laurent Gbagbo. Reportage Herman Aboyapi. Aux côtés des ministres Albert Mabry-Touakeuse du transport et de Sidiki Konaté du tourisme et de l'artisanat, le président Laurent Gbagbo a visité les stands du Salon africain du transport, de la logistique et du tourisme dénommé Africa Transtour. Ce volet foire de la célébration des 10 ans de la décision de Yamoussoukro relative à la libéralisation de l'accès au marché du transport aérien en Afrique se tient en plein hall de la salle de 400 places de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, où se tiennent les séances plénières des différentes assises autour de ce rendez-vous de haut niveau. Plusieurs opérateurs exerçant dans le domaine du transport, dont notamment ceux de l'aviation civile, participent à ce salon et proposent nombreuses solutions aux problèmes du secteur, dont la question de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire. Notre partie à nous, c'est tout ce qui est la sûreté contre les actes d'intervention illicite, donc le terrorisme en général, que ce soit au niveau de l'aéroport, que ce soit au niveau des aéronefs, que ce soit au niveau des passagers. Nous, ce qu'on protège, c'est contre les actes illicites. La sûreté, c'est la prévention. Que les accidents fait plus partie de la sécurité parce que la technicité va faire qu'on va éviter les accidents. Une structure de transit, de manutention et de transport. Nous faisons également de la consignation, maritime, la consignation des navires. À propos d'aviation civile en Afrique de l'Ouest et du Centre, il faut compter désormais avec la grande présence des services d'évacuation sanitaire d'urgence. Nous sommes équipés comme une petite réanimation à bord, avec tout le matériel d'assistance cardiaque, ventilatoire, tout le matériel que nous voyez là, que nous avons exposé pour la journée. Nous pouvons, le directeur est là, nous pouvons préparer l'avion en moins d'1 heure. Mettre la civière à bord et mettre tout l'équipement à bord en moins d'1 heure. La NAC est le répondant, n'est-ce pas, de l'État de Côte d'Ivoire en matière d'aviation civile. C'est la NAC qui établit les règlements. La NAC qui surveille les compagnies, les exploitants, enfin pas d'exploitants, il y a les exploitants de compagnies aériennes, les aérodromes et les services de sécurité aérienne tels que la SECNA, la SUDEXAM, qui sont au niveau de l'aéroport, et les compagnies aériennes. Le salon du transport, de la logistique et du tourisme, dénommé Africa Transtour, est à sa première édition. Le 10e anniversaire de la décision de Yamoussoukro marque les 50 ans de la SECNA. La SECNA, c'est l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. En attendant la célébration de ces noces d'or, le président de la République a fait cet après-midi une déclaration dans laquelle il a félicité tous ceux qui se dévouent au transport aérien. L'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique a été créée en 1959. 1959-2009, cette organisation célèbre aujourd'hui ses noces d'or. 50 ans d'exercice après, le président de la République de Côte d'Ivoire estime que le bilan de la SECNA est satisfaisant, même si beaucoup reste encore à faire. Nous sommes heureux de fêter aujourd'hui les 50 ans de la SECNA, qui a assuré effectivement la sécurité de la navigation aérienne. Elle a rempli son contrat. Bien sûr, elle a eu quelques soubresauts, quelques difficultés, mais en 50 ans, qui ne connaît pas quelques problèmes? Même l'être humain connaît quelques problèmes de santé. Donc, nous sommes tout à fait heureux. Et nous souhaitons encore 50 ans de bonheur et de sécurité. Mais en 50 ans,
les textes sont un peu vieux et nous attendons le moment où les chefs d'État vont se réunir pour toiletter un peu ces textes-là, pour adapter les textes de la SECNA aux moyens de navigation modernes. Parce qu'on a fait beaucoup d'inventions, on a beaucoup d'autres moyens de surveiller la navigation aérienne. Le type d'avion même a évolué. Donc nous attendons ce moment-là pour participer à cette réunion avec les autres chefs d'État pour traiter les textes. Mais je voudrais vraiment dire à tous ceux qui travaillent à la SECNA, tous ceux qui travaillent à la SECNA, depuis les chefs d'État, les dirigeants, les employés, tous ceux qui sont dans chaque pays, dans chaque aéroport, courage, courage, continuons. Le développement de l'Afrique passe par là. Le président Laurent Gbagbo est convaincu, en effet, que seul le renforcement des capacités des structures de régulation et de réglementation du transport aérien en Afrique fera de l'espace aérien africain une des références dans le monde. Le transport aérien, secteur important pour le développement du continent africain. Les ministres chargés de l'aviation civile en Afrique de l'Ouest et du Centre ont tenu leur 5e réunion aujourd'hui à Yamoussoukro. Ce conseil des ministres s'est penché sur les conclusions des experts chargés de la coordination et du suivi de la décision de Yamoussoukro. Nous retrouvons Herman Aboua. Cette 5e réunion du Conseil des ministres chargé de l'aviation civile en Afrique de l'Ouest et du Centre est la 2e étape des rencontres autour du 10e anniversaire de la décision de Yamoussoukro. Les ministres à charge de l'aviation civile des 23 États que comptent la CEDEAO et la CEMAC, en présence de nombre d'institutions internationales, ont planché sur le rapport des travaux de la réunion des experts sur le bilan des 10 ans de la libéralisation de l'aviation civile en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les échanges se sont déroulés sous la présidence du ministre ivoirien des Transports, Albert Mabritois-Keus. Renforcement de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile, facilité d'exploitation et coopération entre compagnies aériennes, la 5e réunion du Conseil des ministres à charge de l'aviation civile en Afrique de l'Ouest et du Centre, reconnaissant les nouveaux défis auxquels est confrontée l'industrie africaine du transport aérien, notamment l'imposition des créneaux horaires et la tenue des listes noires, s'engage, entre autres décisions, à assurer le développement des infrastructures, l'amélioration continue des installations aéroportuaires et de navigation aérienne, ainsi que le renouvellement des équipements vétustes. Le Conseil des ministres encourage la Commission de l'Union africaine à accélérer l'adoption de la constitution de la CAFAC, Commission africaine de l'aviation civile, chargée de l'exécution de la décision de Yamoussoukro. Je rappelle que le ministre des Transports, Albert Touakeus-Mabri, est notre invité. Nous allons le retrouver tout à l'heure. Toutes les réunions qui se sont déroulées ici à Yamoussoukro l'ont été autour du 10e anniversaire de la décision de Yamoussoukro sur la libéralisation du transport aérien en Afrique de l'Ouest et du Centre. On peut alors se demander pourquoi cette décision de Yamoussoukro. La décision de Yamoussoukro relative à la libéralisation de l'aviation civile en Afrique a été élaborée le 14 novembre 1998 à Yamoussoukro, d'où son nom de décision de Yamoussoukro. Elle a été signée par les 16 États de la CEDEAO et les 7 de la CEMAC, soit par les 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette décision de Yamoussoukro a vu sa mise en œuvre effective d'abord par le mémorandum d'entente signé le même jour, il y a 10 ans, et ensuite par les plans d'action et résolutions adoptés à Bamako, au Mali en 2001, à Lomé, au Togo en 2003, à Libreville, au Gabon en 2004 et à Accra, au Ghana en 2008. La décision de Yamoussoukro porte sur la libéralisation de l'aviation civile en Afrique. En termes de bilan pour la décision de Yamoussoukro, la note est positive en ce qui concerne son application en Côte d'Ivoire. D'abord, il n'y a pas de plainte. Toutes les compagnies aériennes qui ont demandé à venir en Côte d'Ivoire, les compagnies aériennes africaines, sur la base de la décision, elles ont tenu les droits. Mais la sécurité pour laquelle nous mettons l'accent, on peut constater parce que, Dieu merci, et je touche du bois, il n'y a pas eu d'accident dans les compagnies aériennes que nous avons acceptées chez nous. Ça veut dire qu'on était pointilleux. Alors il faut faire la part des choses. La décision de Yamoussoukro dit, quand on demande, il faut accorder, d'accord. Mais est-ce qu'il faut accorder les yeux fermés? Moi je dis non. Je dis non. Je dis oui, il faut être souple. Mais il faut aller vérifier techniquement comment cet avion qui demande à venir chez nous est entretenu, comment il est maintenu, quels sont les dossiers techniques. En effet, avant la décision de Yamoussoukro,
les compagnies aériennes étaient fortement sous-capitalisées, ce qui rendait très difficile le renouvellement des flottes d'avions et mettait en péril leur compétitivité face à la concurrence étrangère. Les connexions aériennes étaient aussi insuffisantes et prouvantes avec des tarifs élevés pour les voyageurs. Monsieur le ministre, encore bonsoir, merci d'être sur notre plateau. 10 ans après la décision de Yamoussoukro, quel est l'état du lieu global en Afrique? Cela a été mentionné. Je voudrais, en remerciant la télévision, dire que la décision de Yamoussoukro se justifiait, vu le contexte. C'était donc un instrument pour impulser le développement du transport aérien en Afrique. Après 10 ans, nous nous retrouvons ici donc pour faire le bilan. Je voudrais dire que l'objectif principal, c'est de faire en sorte de faciliter le déplacement des populations par transport aérien, par avion donc. Et pour que nous y parvenions, il a été décidé que toutes les compagnies qui remplissent les conditions, puissent effectivement avoir les documents nécessaires qui puissent leur permettre de relier nos capitales et de voler aussi en dehors de notre zone. Ceci dit, pour que nous y parvenions, il y avait des efforts à faire au niveau des États, il y avait des efforts à faire en termes d'infrastructure, en termes de sécurité, en termes de tests. Il y a des tests au plan national, il y a des tests au plan communautaire. Nous avons fait le bilan, les choses avancent, mais j'avoue qu'il y a encore des contraintes et c'est pour cela que les ministres, en leur réunion et après avoir échangé avec les experts, ont décidé donc de mettre en place de nouveaux instruments d'accompagnement de la décision de Yamoussoukro et surtout d'encourager les États à faire leur part pour qu'au plan communautaire, nous puissions faire la part qui permettra d'impulser effectivement le transport aérien dans nos pays. Donc des progrès ont été réalisés, beaucoup reste à faire. Comment faire tomber ces obstacles? Alors, des progrès ont été réalisés, les niveaux ne sont pas les mêmes selon les pays. Je voudrais dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons aujourd'hui un nouveau code de l'aviation civile. Nous avons une autorité de l'aviation civile dotée d'autonomie qui est à la recherche de ressources, mais les mesures sont prises pour qu'elle puisse avoir les ressources nécessaires. Nous avons ensuite des efforts qui sont faits au niveau de la sécurité, de la sûreté aéroportuaire. Nous sommes en train de mettre en place des instruments de contrôle, notamment contrôle d'ACER, contrôle documentaire, contrôle du fret. Donc tous ces efforts sont en cours, mais ce n'est pas le même dans tous les pays. Ici, il y a des contraintes d'ordre politique, qui sont d'abord la volonté politique qui doit accompagner la décision. Cette volonté doit s'exprimer au niveau de tous les États. Il y a ensuite la situation sécuritaire au niveau des États. Je voudrais dire que les conflits armés, les catastrophes de tout genre retardent donc la mise en œuvre de cette décision au niveau de ces États. Et puis, il y a les contraintes d'ordre socio-économique. Vous savez que les compagnies n'ont pas toujours les mêmes moyens, les pays n'ont pas les moyens non plus d'investir en matière de sécurité. Ça coûte très cher, je voudrais mentionner cela. Et puis, il y a le fait que la coopération entre les compagnies n'existe pas. Et puis, il y a les contraintes qui sont en train d'être levées aussi, sont les contraintes d'ordre juridique et administratif, et puis enfin les contraintes techniques. Donc tout cela se présente et notre mission en tant que ministre de tutelle au niveau de tous ces pays, c'est de faire en sorte que chacun fasse les efforts et qu'au plan communautaire, nous puissions prendre des tests qui harmonisent, mais aussi qui nous permettent d'assurer une meilleure intégration. Et l'objectif, c'est que les Africains puissent se déplacer facilement d'un pays à un autre. Aujourd'hui, tout le monde semble regretter un peu la disparition d'Air Afrique. Est-ce que ce genre de compagnie par zone... Nous regrettons donc la disparition. Nous regrettons la disparition d'Air Afrique, mais ceci dit, Air Afrique est une expérience. Il faut en tirer des leçons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est encouragé. Les initiatives sous-régionales sont encouragées. Toutes les compagnies qui voudraient se mettre en place au niveau de plusieurs États sont aujourd'hui soutenues, mais au même titre que les initiatives privées. Je voudrais dire que dans la journée d'aujourd'hui, Air Ivoire, Air Burkina, Air Mali ont eu une concertation. Nous allons pousser cela. Nous n'allons plus nous retrouver en Afrique. En tout cas, ce n'est pas notre vision. Nous retrouver en Afrique avec une compagnie multinationale où les États sont donc majoritaires ou alors propriété des États. Il s'agit cette fois-ci d'impulser, mais sur la base des leçons tirées
de l'expérience d'Air Afrique. Le président de la République, dans son adresse, a évoqué un certain nombre de faits qui freinent, selon lui, le développement du transport aérien en Afrique. Il a parlé de certains officiels qui préfèrent des compagnies étrangères à leurs compagnies nationales. Vous avez fait le même constat aussi? Alors, nous avons applaudi des deux mains cette déclaration du président de la République qui s'est présenté donc comme un lobbying. C'est notre souci. Vous savez que l'aéroport Félix Houphouët-Boigny est à la recherche de certification et cette certification nous impose un certain nombre de conduites. Ce ne sont pas les infrastructures qui nous font défaut par rapport à d'autres aéroports de la sous-région. Ce ne sont pas non plus un certain nombre donc de ressources humaines et techniques qui nous manquent. Ce qui nous manque au niveau de l'aéroport d'Abidjan, et c'est ce qui a engendré donc notre échec hier et que nous voulons éviter aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est donc la discipline. Alors le président l'a dit, et c'est vrai, lorsqu'une personnalité arrive, lorsqu'un officier général ou un officier arrive, les soldats qui sont là, les policiers, les sous-officiers sont donc tout de suite aux ordres. Et quelquefois, nous remarquons des choses qui ne sont pas du tout correctes. Je voudrais dire que je suis ministre des Transports. J'aurais pu dire, je suis le patron donc, des services de sécurité à l'aéroport. Et lorsque j'arrive de Ouagadougou, je descends de l'avion, on vient me chercher donc sur le tarmac et puis avec le véhicule, je sors par GATL ou alors par le pavillon présidentiel. Mais cela, je ne dois pas le faire. Et je souhaite que ce que nous faisons, chacun de nos collègues, chacune des personnalités ivoiriennes, y compris nos autres qui viennent nous voir, mais aussi que nos officiers puissent tous respecter cela. Si nous faisons des efforts, s'il y a des investissements et que nous ne sommes pas disciplinés, eh bien la certification, ce ne sera pas pour demain. Or, nous sommes fixés pour objectif de ne pas franchir l'étape de décembre 2010 sans que l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ne soit certifié. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Autre volet des activités du chef de l'État, des cadres et des notables de la région des Savanes ont été reçus en audience au palais des hôtes de Yamoussoukro par le président Laurent Gbagbo. Ces personnes sont venues apporter leur soutien au processus de paix, facteur de développement. Albéric Niango. Une vingtaine de cadres, d'hommes de la société civile et de notables de la région des Savanes ont été reçus en audience par le président Laurent Gbagbo, qui avait à ses côtés le directeur de cabinet adjoint de la présidence de la République, Issa Malik Koulibaly. Les hôtes du chef de l'État sont venus lui traduire leur soutien, leur reconnaissance et leur remerciement pour toutes les actions de développement entreprises par le président de la République au bénéfice des populations du Nord. Ces actions, ont reconnu les membres de la délégation, participent fortement à la cicatrisation des meurtrissures de la crise armée qui a grandement aggravé la pauvreté dans la partie septentrionale du pays. Ces difficultés s'estompent et le sourire revient. Ils ont donc prié Allah de maintenir longtemps Laurent Gbagbo au pouvoir. Nous allons parler maintenant santé. Les 4e journées ivoiriennes de la médecine militaire se tiennent à l'hôtel des parlementaires à Yamoussoukro. Hier, le président Laurent Gbagbo a ouvert les travaux de ces journées dont le thème est prévention dans la stratégie de soutien sanitaire aux troupes. Albéric Nyangabassi. Le temps passé ensemble construit la meilleure histoire de leur existence. Pour la rendre encore plus belle, plus fraternelle, dans un environnement où amour, efficacité, humilité et bonté se côtoient au quotidien, les médecins militaires et leurs confrères venus de Burkina Faso, de la Guinée, du Sénégal et du Gabon vont, au cours de ces 4e journées ivoiriennes de médecine militaire, échanger, donner, recevoir, réfléchir sur la prévention dans la stratégie de soutien sanitaire aux troupes. En effet, la préservation des effectifs, mission essentielle du service de santé des armées, passe par la prévention. Par ailleurs, le choix de l'hôtel des parlementaires n'est pas fortuit. Le Congrès panafricain de médecine militaire, entendez CEPAM, que la Côte d'Ivoire a l'honneur d'organiser en 2010, se tiendra à Yamoussoukro. Tout comme le directeur des services de santé des armées, le général de division chef d'état-major des armées Philippe Mangou, président des présentes assises et le ministre de la Défense Michel Amaning-Guessan ont salué la présence du président de la République et ont fait remarquer qu'il ne ménage aucun effort pour la prise en charge des soins des soldats. Le président Laurent Gbagbo a ainsi octroyé 220 millions de francs CFA pour la santé des appelés de 2000. Il a reçu la gratitude des militaires pour sa sollicitude et sa disponibilité. Les deux personnalités ont confirmé que, compte tenu de l'importance des missions militaires, la médecine devra toujours être en amont et en aval de la montée en puissance des performances de l'armée. Les conclusions sont donc très attendues par l'état-major des armées.
Le président Laurent Gbagbo a pour sa part dit son bonheur d'être à l'ouverture d'un séminaire consacré à la santé. Les médecins militaires, a-t-il poursuivi, ont rendu de grands services à la Côte d'Ivoire, d'abord pendant la crise armée, ensuite pendant le déversement des déchets toxiques et enfin pendant la grève des médecins civils. Pour tous ces hauts faits d'armes, le président a dit sa fierté à l'hôpital militaire. Pour le moment, je donne à la Côte d'Ivoire ce que j'ai, c'est-à-dire je donne à la Côte d'Ivoire la sortie de crise. Et ça prend toutes mes forces. Les médecins militaires ont mérité de la nation. Je voudrais remercier le général Agueï, qui est à la tête de la médecine militaire, pour qu'ils disent à ces hommes qu'ils ont mérité de la nation. Le médecin-colonel Nanan Kouadio, dont la contribution sur la chaîne médicale des évacuations au service de santé des armées a retenu l'attention du jury, sur plus de 150 participants, a reçu un prix. Avec ses autres confrères, ils vont pendant 3 jours mettre en place de claires et solides stratégies pour que les militaires et bien plus les populations civiles échappent aux maladies de masse. Voilà, mon cher David, c'était là les temps forts de l'actualité ici à Yamoussoukro. Actualité dominée par le transport aérien. Quelle solution pour développer le transport aérien en Afrique? Nous avons eu beaucoup de plaisir à passer ce moment avec vous. Bonne suite de programme.